aujourd'hui, nous allons donc parler de l'avant-dernier chapitre de Bleach. Oui, l'avant-dernier. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo il y a environ 2 semaines où je vous avais dit peut-être que voilà, la fin de Bleach sera donc dans 4 chapitres et effectivement, comme je l'avais bien dit, effectivement, ce sera donc c'était donc bien au chapitre 685 que le tome donc de Bleach, le tome 80, pardon. Enfin, que le dernier tome de Bleach va s'achever, puisque chaque tome de Bleach comporte donc une dizaine de chapitres, et celui-ci donc, celui de la semaine prochaine va conclure donc le tome. Et effectivement, j'ai peur. Bon, avant même de commencer ce chapitre-ci, je sais bien que la plupart d'entre vous s'attendaient certainement à ce qu'on ait peut-être un peu plus de chapitres au cas où. Moi aussi, je m'y attendais, vu que j'avais, voilà, on avait lu par-ci par-là des réactions à propos d'anciens éditeurs en chef, là, ouais, peut-être qu'on aura un peu plus de contenu. Mais je pense que le chapitre de la semaine prochaine aura donc effectivement un peu plus de pages, ouais, parce que tu conclus Bleach sur 20 pages, arrête, respecte, s'il te plaît, respecte Bleach au moins pour ce que c'était avant, quoi, tu vois, un ancien du top 3, quoi. Bon. Mais pour l'instant, parlons de ce chapitre-ci. Donc, le chapitre 684, il met tout ce qu'il a dans cette seule attaque. Voilà, le regard de Ichigo, ce chapitre, l'avant des chapitres donc, qui s'appelle The Blade, donc, où Juhabak, effectivement, a été surpris par le pouvoir de Aizen. Mais en fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Passable. Quoi passable? Alors, est-ce que le pouvoir du Kamikake fusionné donc avec Juhabak a été annulé? Bon travail pour avoir répondu aussi rapidement à mon Kyoka Sugetsu. En venant jusqu'ici, j'ai eu ces sensations étranges et familières. C'était similaire à ce que j'ai ressenti quand tu avais soumis tout le monde au Kyoka Sugetsu. En effet, j'ai libéré Kyoka avant votre arrivée. De plus, j'ai vérifié que je pouvais l'utiliser avant de pouvoir interférer avec les pouvoirs de la voyance de The Almighty. Et la dernière pièce, c'était toi, qui n'est pas affecté par Kyoka Sugetsu. Alors, la grosse question que je me suis posée, et que je pense que beaucoup d'entre vous se sont également posées, mais à quel moment Aizen a-t-il pu mettre Juhabak sous hypnose? Je veux dire, la condition pour pouvoir donc affecter n'importe qui avec le Kyoka Sugetsu, c'est donc d'être témoin de la libération du Shikai, vous comprenez? C'est-à-dire que Ichigo, lui, qui n'a jamais été témoin de cela, n'est évidemment pas n'est pas sous l'effet du Kokasugetsu. Aizen, à l'époque, justement, avait demandé à tous les capitaines et lieutenants de se réunir, justement, pour utiliser ce pouvoir sur eux. Et ils sont tous baisés comme des couillons. Mais Juhabak, à quel moment? Je veux dire, est-ce que Aizen a-t-il rencontré Juhabak avant, ce qui est impensable, alors que quand Juhabak allait le voir la première fois, que Aizen était encore enchaîné, donc il ne pouvait pas utiliser librement son pouvoir du Zanpakuto, tu comprends? Et à ce moment-là, Juhabak a bien dit même qu'il avait été affecté par le pouvoir du Kokasugetsu. Donc à quel moment Aizen, en étant prisonnier, a-t-il pu mettre Juhabak sous hypnose? C'est obligé que pour cela, soit il a réussi à libérer son Shikai alors qu'il était prisonnier, ce qui est vraiment étrange, quoique c'est Aizen, donc évidemment, just as planned, donc tout a été prévu, ou alors il l'a rencontré avant, mais la dernière fois, avant, c'est quoi? C'est il y a 1000 ans en tout cas, donc je sais pas si Aizen lui-même existait déjà à l'époque, je pense même pas qu'il était né, vous comprenez, donc ça me laisse un peu perplexe. Qui aurait cru que le fait que je ne te montre pas la libération du Kokasugetsu paierait ainsi? Ouais, enfin, qui aurait cru, Tite Kubo l'avait prévu, entre guillemets. Kurosaki Ichigo. Et là, bam, Aizen! Voilà, attends, c'est quand même bizarre de Ichigo qui s'inquiète pour Aizen, quand même. Donc le pouvoir du Kamikake, enfin le pouvoir du bras gauche du roi des esprits, ou bras droit, enfin peu importe, n'a pas été vaincu. Les effets du Kokasugetsu semblent s'être estompés par fierté, ou a-t-il juste atteint sa limite? Hein, quoi? Pardon? Dis-moi Ichigo, croyais-tu vraiment que quelque chose de ce niveau suffirait pour me tuer? Oh mon dieu, mais cette phrase, comment il me saoule! Oh, mais sérieusement, croyais-tu vraiment que quelque chose de ce niveau suffirait pour me tuer? Putain, mais si j'obtenais 1 € à chaque fois que je lisais cette phrase dans un manga, putain, mais je serais riche! Bon, là en tout cas, on a une belle petite page, même j'aime pas du tout le style avec les yeux et tout, même si ça colle parfaitement avec le pouvoir de The Almighty qui donne une vision du futur qui lui permet donc de changer et transformer ça. Mais même quoi, c'est bizarre. Bref, mon pouvoir, oula, il est effrayant comme ça, est de modifier l'avenir lui-même. Je peux même réécrire les avenirs dans lesquels je meurs. Quoi? Attends, ça veut dire que si tu tues Juhabak, le mec peut changer son avenir et donc dire ah bah non je meurs pas. Mais attends, mais il est, mais ce mec il a abusé. Ok, en fait c'est vrai que pour le coup j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que le mec il peut changer l'avenir des autres, mais à aucun moment je me suis dit mais en fait s'il meurt le mec il peut changer son avenir et donc adapter son avenir dans un avenir où il crève pas. Donc en gros même si tu trouves un plan pour le blesser, pour le buter, bah le mec il change ça. Oh mais c'est dingue. Mudada, inutile. Le Zanpakuto de Ichigo complètement pulvérisé. Ichigo donc il va essayer de le récupérer mais il est bloqué. Explosion géante. On dirait que Ichigo fusionne. C'est la fin, ce monde et la Soul Society vont devoir mon pouvoir prendre forme et ne faire plus qu'un. Oh la flèche de Ishida! Ishida, le biglo du manga. Qu'est-ce que c'est? Ishida, ouais attends, et tu vas me dire Juhabak il a pas vu ça? Arrête tes couilles. Il a vu tout ce qui s'est passé mais pas ça. L'argent qui se forme à partir de l'Archvalon est nommé Steel Silver. Et si on le mélange avec le sang de celui qui a activé l'Archvalon, il peut pendant un instant arrêter les pouvoirs.
Arrêtez. Ah bah voilà, je vous avais bien dit qu'il y avait une phase où on allait neutraliser le pouvoir. Maintenant, évidemment, j'imagine que c'est pendant un instant, mais Ichigo va donc effectivement pouvoir en profiter pour pouvoir vaincre Joabak à ce moment-là. Imada! Maintenant, Kurosaki Ichigo! Imada! Ike! Pardon. Et alors, qu'est-ce que ça fait si tu arrêtais mes pouvoirs pendant un instant? Enfin, d'un côté, c'est vrai que malgré tout, il reste fort. Hein. C'est inutile. Il n'y arrivera pas à temps. Ah. Il a réussi? C'est Aizen qui a modifié la perception du temps. Zangetsu. Quoi? Je vois. Attends, Zangetsu, je vois. Alors, ce que j'ai vu à ce moment-là était un aperçu de l'avenir. Je croyais que ce n'était qu'un rêve que tu me montrais. Archwald. Oh mon dieu, mais tout a un sens maintenant. Rappelez-vous de la vision justement où Ichigo coupait Joabak en deux. Enfin, blessait Joabak. Tout le monde avait dit, mais ça n'a pas la même forme que le Zanpakuto actuel de Ichigo et tout. Et effectivement, je vous avais bien dit peut-être que c'est un futur qui arrivera par la suite ou un truc qui a été modifié. Parce que justement, le Joabak qu'on voyait dans la vision n'avait justement plus ses pouvoirs. Exactement comme ici. Tite Kubo. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, c'était prévisible pour le coup, mais il a quand même créé une vision. Il a quand même prévu le coup. Bon, voilà. C'est déjà un truc. Comme quoi, Tite Kubo n'a pas vraiment abandonné la maîtrise un peu de son manga. Bref. Attends, briser en même temps que Zangetsu. Attends, quoi, c'est tout? C'est la fin du combat. Parce que le prochain chapitre, c'est le dernier. Donc c'est la fin du combat. Sachant que la semaine prochaine, on aura peut-être donc un chapitre d'une 30aine de pages, maximum peut-être. Je sais pas trop, Naruto, je sais plus combien de pages il y avait. Mais si c'est une 20aine de pages, putain, en une 20aine de pages, il va falloir y répondre. Le roi des esprits, la division 0, tout ça. Genre même le roi des esprits, quoi. Merde, on n'a rien sur lui. On ne sait rien. Mais vraiment rien. On ne sait pas pourquoi Ichigo l'intéressait. Enfin, on peut se douter, on peut avoir des raisons par-ci par-là, mais sinon on ne sait rien. Bon, en regardant la page, bon, c'est super bien dessiné, c'est super cool. Et c'est beau, mais ça manque. Ça manque clairement de punch. Ouais, ça manque clairement de punch cette fin. C'est dommage. Ça manque vraiment de punch. Le chapitre se termine là-dessus. Bon. Alors, écoutez les gens. Donc, j'essaie de vous le dire là, cette fin donc, de chapitre est décevante. Ok, on a un petit moment où on a l'impression que Tite Kubo avait prévu cela, mais c'est vraiment très moyen. Ça manque vraiment de punch. Là, j'ai l'impression que Ichigo finit juste un adversaire comme ça. Je veux dire, même des mangas qui étaient très moyens sur leur fin, genre Samurai Deepakyo, ont réussi à donner une fin impactante avec des dessins de malade. Et Tite Kubo en est capable. Il en est largement capable. Il a créé des atmosphères de combat bien space. Genre, je rappelle Kenpachi contre Unohana, par exemple. C'était un combat, je trouve, qui avait du style dans le dessin et tout. Mais je veux dire, là, ça manque. Enfin, moi, je dis pas que ce combat-là avait un grand impact sur la fin, mais voilà, il y avait une intensité, tu vois, là-dedans. Ici, je ressens pas ça. J'ai pas l'impression de voir un combat final. C'est dommage. Tite Kubo, je l'ai dit, est largement capable de dessiner des trucs à la hauteur, justement, de la conclusion d'un combat qui termine, justement, des années de parution. C'est décevant, je trouve. C'est vraiment décevant. Et le fait de savoir que le prochain chapitre sera le dernier est encore pire, puisque justement, on a au minimum une vingtaine de pages, maximum une quarantaine, pour conclure toute une histoire. Il y a des Bankai donc on n'en aura jamais vu. Aizen, laisse tomber, on verra jamais son Bankai. Hirako, laisse tomber aussi. Ukitake, oublie. Le Bankai de Yamamoto qu'avait volé Joabak, pareil. Bon, maintenant d'un côté on peut dire ouais, mais je sais pas si le dispositif d'infection holo là, de Bankai que les Quincy justement avaient dû subir justement, qui permettait donc aux Shinigami de récupérer le Bankai, avait également affecté Joabak. J'en doute personnellement. Ouais, j'en doute fortement parce que de toute façon Yamamoto était mort. Ou alors peut-être a-t-il au moment où il a tué Yamamoto, en fait, le Bankai a cessé d'exister aussi, ce qui serait logique. Donc, du coup, oublions ça. Mais voilà, il y a tellement de questions dont on n'a pas de réponse. Au final, les parents d'Ichigo et d'Ishida, ils sont venus vraiment, mais ils sont vraiment venus juste comme ça pour décorer, tu vois. Et pire encore, les Shinigami n'ont même pas été capables de vaincre justement The Miracle. Ils n'ont pas réussi à le vaincre. Mais même Ichigo n'aurait jamais été capable de le vaincre. Ni Aizen, en fait. Aizen, allez, il peut créer des illusions, il peut bien tromper etc., The Miracle et tout, mais il n'arrivera pas à le tuer. Que ce soit le Kido ou quoi que ce soit, rien n'a marché sur lui. Et le seul qui a été capable de le tuer, c'est Joabak. Et après, cette justification là, comme quoi, voilà, si tu mélanges le sang de celui qui a fait le truc de la sélection, de la sélection divine, machin, et que tu le touches avec, voilà, ça arrête ses pouvoirs un instant. C'est ramené par le trou de fion, ce truc là. Bon, je sais que c'était déjà prévu, vu qu'on avait vu Ryuken donner cela à Ishida, mais ça reste quand même trop pratique pour le coup. Bon, comme à l'image même des derniers Bankai qu'on a vus, qui étaient ultra pratiques par rapport à la situation, tu vois. Je veux dire, regardez Kyoraku qui avait, comme par hasard, la bonne arme pour justement exploser la gueule de Lyle, le Sternritter X, soi-disant le plus puissant, qui se rapproche le plus d'un dieu, etc. Là, il peut pas être blessé par les attaques physiques, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, Kyoraku, il a une arme qui blesse évidemment les dieux. Je veux dire, c'est tellement simple. Trop simple.
Aizen, au final, effectivement, aura fait son joli petit retour, mais la question que je me pose maintenant par rapport à lui est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à lui? Je veux dire, Aizen, c'est un mec, voilà, si on fait, si on me, dans le chapitre suivant, on me montre un Aizen qui a laissé tomber ses ambitions et reste calme, gentil et tout. Non, non, je veux dire, non, merde, c'est trop simple. Mais je sens qu'on aura un truc comme ça, parce que c'est soit de ça, soit on le renferme. Et pourquoi est-ce que Aizen va se laisser renfermer? Genre, putain, hey, si on me fait une case où genre t'as Aizen qui fait bon, d'accord, je suis un homme de parole. Enfin, je suis un homme de parole. Allez, je suis un homme de foi. Enfin, voilà, je suis un homme d'honneur, Ichigo. Je vais retourner en tôle parce que voilà, je vais attendre que je sois libéré en bonne et due forme pour avoir ma vengeance ou je sais pas quoi. C'est con. Non, on n'aura pas ça. Mais en fait, je vois pas comment Aizen peut rester gentil, rester libre, ou même être renfermé de nouveau. Je vois pas comment on puisse faire ça. Et en fait, même si on trouvait un moyen, je suis sûr que ça ne me plairait pas moi personnellement, ni même vous. Je vois pas comment on peut trouver un truc qui puisse satisfaire. Bon, on peut chercher, mais ça restera quand même assez, assez douteux et bancal comme méthode. Donc, je vois pas comment vraiment en un seul chapitre on arrivera à satisfaire tout le monde. C'est impossible. Si Kubo y arrive, alors là, bravo. Bravo. Mais sinon, non, non, je vois vraiment pas du tout comment ça va se faire. Oh là là, bon. Bah écoutez les gens, la semaine prochaine, donc, on aura la fin de Bleach. Je vais évidemment faire une live reaction de cette lecture. J'aurais aimé faire un live sur YouTube et tout avec vos commentaires à côté, etc. Mais je ne peux pas le faire vu que j'ai un strike. Et quand il y a un strike, en fait, la fonctionnalité live, etc. via Hangout et tout est bloquée. Donc je ne peux pas le faire, malheureusement. Maintenant, je peux essayer de le diffuser sur Twitch ou quoi. Enfin non, je pense pas. Non, je pense pas que je pourrais faire ça parce que ça sera compliqué vu que je dois faire des montages et tout après pour la découpe. Donc non, 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 oublions ça. Malheureusement, vous allez devoir attendre la vidéo. Mais même, éventuellement, je ferai une séance Twitch. Éventuellement. Peut-être. On verra bien. J'organiserai ça où on pourra rediscuter donc de Bleach. Mais sérieusement, les gens. Bleach, quoi. Naruto, c'est terminé. J'avais presque la larme à l'œil. Mais là. Enfin, Naruto, oui, mais Bleach, je sais pas si j'y arriverai. Et puis même. Rendez-vous compte qu'on a quand même suivi pendant plus de 680 chapitres les aventures d'un type qui n'avait au départ pas de grand réel rêve qui fait office de fil conducteur. Par exemple, dans One Piece, Luffy veut devenir le roi des pirates. C'est le fil conducteur de l'histoire qui porte un peu les aventures au final. C'est la base, tu vois, du truc. Naruto, lui, veut devenir Hokage. À travers justement cette base fil conducteur, tu as justement les aventures qui sont connexes par rapport justement à ce rêve-là. Il mène des aventures au final qui le rendent plus fort, qui lui donnent de la reconnaissance. Au final, après toutes ces aventures, il devient donc finalement Hokage, qui est donc la conclusion de l'histoire. Mais Bleach, au contraire par exemple de beaucoup d'autres mangas, n'en a pas eu. Alors, est-ce que c'est important ou pas? Pas forcément, bien entendu que non. Il y a des mangas qui n'en ont pas eu, ou qui en avaient au départ et qui, à mi-chemin, justement, ont disparu. Mais Ichigo, à la base, c'était juste quelqu'un qui désirait avoir un pouvoir pour protéger sa famille. Une fois qu'il a réussi à protéger sa famille, il s'est créé lui-même la responsabilité de protéger les autres, justement. En fait, il n'y a pas de réel objectif commun. Le même, ce sont des petits objectifs qui sont relatifs aux arcs différents. Libérer Rukia, libérer Orihime, protéger la Soul Society, etc., sauver le monde. Mais ça, c'est pas vraiment des bases fil conducteurs pour un héros shonen, vu que j'ai justement un élément constitutif de quasiment tous les héros shonen qui sont quelque part des héros justiciers. Enfin, héros justiciers entre guillemets, dans le sens, tu vois, ils sont altruistes, ils vont aider les autres, ils vont essayer de sauver le monde, qu'ils le veulent ou non, tu vois. Ça, c'est une base commune à tous. Et Ichigo n'a que cela. Il n'a rien d'autre qui puisse le démarquer mentalement d'autre chose. Et je trouve, vous savez ce qui est paradoxal par rapport à ce que je viens de dire maintenant, c'est que justement Ichigo est un personnage qui est en proie à beaucoup de doutes sur lui-même, sur qui il est, sur ce qu'il a envie de faire, etc. Plus que les autres héros, tu vois, les autres héros, voilà, ils se questionnent souvent par rapport à eux, parfois ils sont remis en doute par les méchants, mais jamais autant que Kurosaki Ichigo, qui lui-même, putain, il y a un arc où il a perdu ses pouvoirs, où il essaie de se trouver lui-même, il essaie de se chercher lui-même, ce qu'il cherche à savoir, ce qu'il veut avoir, et justement il se retrouve avec ses pouvoirs, comme quoi avoir ses pouvoirs, être fort et être capable de défendre les autres, ça fait partie de son identité. Donc heureusement Tite Kubo a mis l'accent beaucoup plus sur cette personnalité et cette facette de lui que les autres héros de shonen. Je pense que c'est effectivement pour pallier le fait que Ichigo n'a en vérité pas de véritable objectif sur le long terme, vous comprenez? J'aimerais vraiment que vous mettiez ça en tête pour comprendre qu'au final, Ichigo, effectivement, contrairement aux autres héros de shonen, on a l'impression que c'est un héros de shonen assez faiblard mentalement parlant, dans le sens où tu vois, il y a beaucoup de fois il a baissé les yeux, il a baissé, il a baissé les bras, et que juste après, voilà, il redevient courageux pour rebaisser les bras l'arc suivant, alors que le mec il a pas retenu la leçon, tu vois. Et récemment, face à Joabak, il a fait la même chose. Il a perdu espoir quand il a vu son Impactos brisé. Ok, je comprends, c'est un coup dur et tout, mais merde, quoi. Je veux dire, la première fois que son Zangetsu a été brisé, il a pas non plus perdu pied, quoi. Bon. Euh, donc je trouvais ça dommage, alors que justement, putain, Rukia lui a bien dit, ouais, quand il a récupéré ses pouvoirs, là, il a dit, ouais,
tu as traversé d'énormes aventures, beaucoup de péripéties, tu as traversé le désespoir, tu sais ce que c'est, montre-leur pourquoi tu es encore là. Et Ichigo le dit bien lui-même encore une fois face à Joabak, mais après il se fait briser le Zanpakuto, il oublie tout ce qu'il a dit avant, ce que je trouvais dommage. Voilà, donc Ichigo, un héros tourmenté au niveau de sa personnalité, parce que déjà il ne sait pas qui il est, ce qu'il fait, voilà, c'est un Quincy humain, il a une partie holo, c'est un Shinigami. C'est un héros qui ne sait pas où se positionner, où il est, par rapport aux autres qui savent qui ignorent parfois effectivement leur origine, mais en général, après avoir, voilà, malgré cela, ils restent tels qu'ils sont. Et Ichigo, c'est pas vraiment le cas. Puisque justement, quand il devait par exemple réparer son Zanpakuto, les Asauchi, donc les esprits constitutifs des Zanpakuto, justement, ne lui ont obéi uniquement que lorsque celui-ci, donc Ichigo, a entendu le récit de son père concernant ses origines à lui. Une fois qu'il savait qui il était, Ichigo a réussi à donc soumettre les Asauchi et à créer son véritable Zanpakuto, donc son Zangetsu final. Bon. Encore une fois, par rapport au dernier Power-Up, je suis assez déçu du côté Holo de Ichigo qu'on a vu vite fait, mais qui au final n'a vraiment eu aucun effet du tout. On les a vus quelques pages. Et vous savez, je pense que c'est pas intentionnel de la part de Kubo. Je pense que c'était pour nous montrer quelque part qu'il avait des trucs sous la main. Il avait plein d'idées. Malheureusement, il n'a pas pu les exploiter à temps. Un élément, par exemple, qui aurait certainement dû être exploité, mais qui n'a jamais été, c'est les pouvoirs de Quincy d'Ichigo, qui auraient certainement pu être utilisés. Je veux dire, à un moment donné, le mec utilise le Blood Arteriae ou le Blood Vene, je sais plus. Non, le Blood Vene, face à Joabak, la première fois justement qu'il le rencontre. C'est comme ça qu'il a survécu d'ailleurs au coup de celui-ci. Et Joabak dit bien, voilà, ses pouvoirs de Quincy se sont éveillés. Mais en dehors de ça, putain, mais on n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu Ichigo peut-être amasser le Reishi et décupler la puissance de son Getsuga Tensho, qui de base, justement, a la fonction de réunir du Reishi, enfin du Reiatsu, et le relâcher en un coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué justement à ce moment-là le parallèle entre la fonctionnalité des Quincy, qui est le pouvoir de manipuler le Reishi autour d'eux et le réunir pour former des flèches, et le fait que le pouvoir de Ichigo, son Zangetsu, a le même principe, réunir du Reiatsu pour le relâcher en un coup et faire son Getsuga Tensho. Et allier les deux, on aurait eu une attaque magnifique. Je suis sûr que c'est une idée qu'avait eu Tite Kubo, mais qu'il n'a jamais pu exploiter parce que justement il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps pour ça. Voilà, je suis en train de juste effleurer un peu la surface de l'iceberg parce qu'il y a énormément de choses évidemment qu'il n'a jamais pu développer. Et je vous pose la question justement à vous. À votre avis, quels autres éléments Tite Kubo avait-il prévu d'adapter, mais au final qu'il ne l'a pas fait? Voilà. Quels sont les éléments qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu développer, mais qu'il n'a pas eu le temps de faire malheureusement? Alors, dans les commentaires, et aussi j'aimerais que vous évitiez s'il vous plaît d'insulter Tite Kubo ou même d'insulter son éditeur. Tite Kubo a une part de responsabilité. On ne peut pas le nier. Il a une part de responsabilité tout autant que son éditeur, tout autant que n'importe qui d'autre dans la team. Il y a une part de responsabilité face à ce, je ne vais pas dire échec, mais disons à cette fin amère. Voilà. Ouais, je ne vais pas dire le mot échec. Certains l'emploieront certainement sans hésitation, et certains me diront, mais Gonzalo, pourquoi tu dis pas clairement ce que c'est de la merde et tout. Et je sais bien, mais c'est parce que j'ai suivi Bleach pendant plus de 684 chapitres et pendant plus de centaines d'épisodes. Évidemment que, comme ça me fait chier au début, mais bordel, je sais pas, je me demande même ce que Tite Kubo lui-même en pense. Je me demande lui-même ce que lui-même en pense, bordel. Il va pas se frotter les mains en disant voilà, c'est enfin terminé. Il y a que les fans qui diront ça. Je pense qu'effectivement, la fin de Bleach, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans un sens. Parce que on voit la série qui est à l'agonie comme ça. C'est mon idée personnellement. Maintenant, il y a des gens effectivement qui ont certainement apprécié ce chapitre, qui vont l'adorer, etc. Enfin, pas ce chapitre, mais qui ont adoré en tout cas cette tournure de Bleach et qui n'ont aucun problème avec. Et c'est tout à fait normal, je peux les comprendre. Mais personne ne peut dire que il y a que c'est la fin qu'on aurait dû avoir. Je pense pas que c'est la fin qu'on aurait dû avoir. Maintenant, le dernier élément que j'ai envie de soulever, et après donc je conclue cette vidéo, par rapport à l'animé de Bleach, on ne sait pas s'il y aura un retour. D'un côté, dites-vous bien que ces enfoirés dans le magazine ont décidé de conclure la série au moment où justement la série devait fêter son 15e anniversaire. Je trouve cela terriblement insultant pour fêter l'anniversaire d'une série, la conclure. Bon, d'un côté, c'est symbolique, mais c'est un peu morbide, je trouve, pour un manga. Bon, mais en tout cas, comme c'est les 15 ans de Bleach, on aura certainement des trucs. Peut-être des OAV qui adaptent la suite de Bleach. Je crois qu'on a eu ça dans Prince of Tennis, par exemple, dont l'animé s'est terminé un peu plus tôt, mais dont la suite a été adaptée en OAV. Donc peut-être la suite de Bleach adaptée donc en OAV. Ou alors une autre série en saison, cette fois, de Bleach, qui l'adapte. Pourquoi pas? Je veux dire, si tu veux tirer en longueur et adapter, enfin voilà, si tu veux tirer en longueur comme tu le fais actuellement avec Naruto là, et de le faire avec Bleach, bah autant nous foutre un animé. Je veux dire, sur les derniers épisodes de Bleach, à aucun moment la qualité n'a chuté, hein. Au contraire, elle a été maintenue, voire même rehaussée. Je veux dire, vous pouvez voir les derniers épisodes de Bleach, la qualité était géniale, et personne ne niera que Bleach a été un animé génial. Hein. La musique faite par Shiro Sagizu, qui était une bande son magnifique, encore aujourd'hui je réécoute très très souvent la musique. Après ça, il a fait Hunter x Hunter. Non, pardon, pas Hunter x Hunter, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Il a fait d'autres séries après, mais
Hunter x Hunter, c'est quelqu'un d'autre, ça. C'est celui de Death Note et d'Hajime no Ippo. Mais donc, les retours de l'animé, éventuellement. 15 ans, animé et tout, voilà. Et où je veux en venir, c'est que dans l'animé qu'on aura peut-être, ne me demandez pas des dates, s'il vous plaît, j'en sais rien. Je vous conseille même de checker sur Google ou des sites spécialisés pour avoir des news. Ne me demandez pas à moi. Je veux dire, je suis comme vous, je cherche les infos, etc. Mais dans l'animé, peut-être aura-t-on des réponses qu'on n'a pas eues dans le manga. Il y a de temps en temps des mangas donc, qui sont adaptés en animé et dont l'animé offre des réponses ou des précisions, des détails, des trucs comme ça qu'on n'a pas dans le manga, dont on n'a pas forcément besoin mais qui sont quand même donnés. Je veux dire, dans Fairy Tail par exemple, dans l'animé, on a parfois des événements, des détails comme ça qu'on n'a pas forcément dans le manga. Bon, c'est pas l'espace d'une saison entière, c'est sûr, mais en tout cas, si on doit avoir des détails et des précisions par rapport à certains trucs, l'animé peut le faire. Et là, Tite Kubo peut se permettre donc de rajouter des machins. Alors que le format papier, voilà, c'est déjà prévu depuis un moment, tu vois. Il y a des trucs à respecter, les tomes, etc. Donc, j'espère qu'on aura un animé. J'espère qu'il sera bien fait. Et j'espère que peut-être dedans, on aura donc les réponses qu'on n'a pas eues avec le manga. Voilà les gens, c'est tout ce que je voulais donc vous dire. Donnez-moi comme votre avis sur ce chapitre-ci et donc les éléments que vous pensiez que Kubo allait lâcher mais qu'il n'a pas fait au final. Pensez-vous qu'on va avoir un animé? Est-ce que vous voudriez voir un animé? Est-ce que cette fin vous plaît? Je me pose la question uniquement vraiment à ceux qui ont kiffé, mais vraiment kiffé, tu vois, pas ceux qui sont là en train de dire ouais j'en ai marre, etc. Je pose maintenant la question à ceux qui ont kiffé. Pourquoi aimez-vous actuellement cette fin? Je dis pas dans le sens ah mais vous avez tort, je veux juste savoir pourquoi, ça m'intéresse personnellement. Ça m'intéresse vraiment toujours d'avoir des avis divergents. Moi je pense ceci, mais évidemment ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant. Pour les autres, je pense que c'est comme ça, je pense qu'on arrive à comprendre certaines choses qu'on a peut-être loupées, qu'on a peut-être oubliées, qu'on a perdu de vue à force de lire des trucs qui nous ont déçus, on perd de vue certaines choses aussi importantes par rapport à cela. Et c'est pour ça que la section commentaires dans mes vidéos sont très importantes et que je m'adresse donc à vous. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine la semaine prochaine, fin de Bleach. Zoom.